Bonsoir à tous. Alors voilà, vidéo spéciale encore une fois. Et oui, pourquoi? J'ai été avertie par un abonné qu'il allait avoir une super lune rose. Donc je me suis renseignée, j'ai pris les informations. Et voilà, maintenant c'est à moi de vous les transmettre car pour les trois quarts, je pense que vous n'êtes pas au courant. Si ce n'est pas 90% ou plus. Alors voilà, donc vous allez tout savoir d'ici la fin de la vidéo sur cette super lune rose qui va nous donner un très beau spectacle, en tout cas pour toute la France, d'ici à demain soir, bon, ce samedi 16 avril 2022. Et ce qui est bien, je vous le dis d'avance au début de la vidéo, ce qui est bien avec cette super lune rose, c'est que elle atteindra son apogée, elle sera visible le soir et non pas la nuit. Elle sera visible aussi la nuit, mais elle sera visible dès samedi soir avec une pleine lune, enfin une lune pleine à 100% à 20h55 précise. Alors voilà, donc déjà, avant de commencer à vous dire ce qui va se passer, si on pourra l'avoir tout ça, est-ce que la super lune qu'on aura sera véritablement rose? Eh bien non, pas vraiment. En tout cas, on pourrait avoir quelques lueurs roses, mais c'est un nom qu'on lui a donné quand elle arrive en avril, car ça a un rapport avec le printemps. Voilà, la NASA a décidé de dire super lune rose, car elle arrive au moment du printemps, où on commence à voir les belles fleurs roses. Donc voilà, c'est un rapport avec le printemps. Mais en tout cas, on peut quand même avoir, avec les poussières de l'atmosphère, avec l'alignement Terre, Lune et Soleil, de belles petites lueurs jaunâtres orangées et même parfois roses. Hein. On avait vu avec la super lune rose qui avait eu lieu l'an dernier, le 26 et 27 avril, une lune magnifique et parfois véritablement rose avec de belles lueurs roses. C'était vraiment magnifique certaines photos qu'on avait pu voir. Voilà, donc elle ne sera pas vraiment rose, elle sera plus jaunâtre orangée, mais parfois on peut avoir de très beaux spectacles et avoir des lueurs rosâtres. Est-ce qu'elle sera super? Alors, pas vraiment. Pourquoi? Parce que, en fait, on parle de super lune quand elle atteint son périgée. C'est l'inverse de l'apogée. Donc, le périgée, c'est vraiment le moment où la lune est au plus proche de la Terre. Donc, à une distance de 356 000 km. La NASA veut qu'on parle de super lune quand la distance est inférieure à 358 000 km. Or, là, elle va atteindre son périgée le 19 avril à une distance de la Terre de 365 000 km. Donc, on est quand même assez loin de la super lune par rapport à la NASA, mais vu qu'elle atteint son périgée, on peut quand même parler de super lune d'une part. Voilà, on aurait pu parler de super lune, mais après vous allez me dire, bah, la pleine lune ne tombe pas en même temps que là où elle va atteindre son périgée. Oui, mais vu que c'est à quelques jours, on peut dire que on peut quand même parler de super lune. Voilà, c'est pour ça que la plupart des sites et médias parlent de super lune. Voilà, donc conclusion, on peut quand même parler de super lune, même si les règles de base disent qu'on ne peut pas en parler. Hein, avec les médias, on en parle tout le temps, même si c'est pas autorisé. Et on va dire quand même super lune rose, car c'est le nom qu'on donne aux super lunes qui arrivent au mois d'avril. Donc on parlera quand même d'une petite super lune jaunâtre orangée. Mais on va dire quand même super lune rose. Voilà. Donc quand pourra-t-on l'observer? On pourra l'observer dès le coucher du soleil demain soir, hein, où on aura quand même une super lune avec une lune pleine, notamment pleine à 100% pile à 20h55 ou 20h57. Vu que le soleil sera couché, on pourra commencer à voir la lune se lever avec de belles lueurs déjà, mais ce sera surtout en soirée où elle sera vraiment bien levée. Hein. Donc ceux qui habitent par exemple dans des appartements comme moi, on ne peut pas forcément la voir quand elle est trop bas, quand la lune est vraiment trop basse. Donc quand elle sera levée en soirée, entre 21h et minuit, avec une pleine lune, hein, quasiment 100%, on sera vers 99,9 ou des trucs comme ça. À 100%, on ne peut pas le nier, on ne fait pas trop la différence. On aura quand même une super lune avec de belles lueurs jaunâtres ou même orangées ou même potentiellement rosâtres. Donc elle serait visible sur toute la France, et oui, parce que on aurait pour une fois, et c'est magnifique, un ciel complètement dégagé sur l'ensemble du pays. Donc au moment où la super lune atteindra son apogée, où elle paraîtra encore plus grande car elle sera pleine. Après, elle se rapprochera de plus en plus pour atteindre son périgée, comme je vous l'ai dit, 19 avril. Donc ce sera un beau spectacle jusqu'au lendemain matin. Voilà, avant que la pleine lune ne devienne commence à avant qu'elle commence à se voiler et qu'on voit une lune de plus en plus petite. Donc elle sera plus pleine. Et donc le spectacle ne sera pas si
dingue que ça par rapport à une vraie super lune. Donc elle sera observable sur tout le pays. Le pic, a priori, il devrait être demain, en tout cas là où la lune sera la plus pleine, à 20h, vers 20h, excusez-moi, 55 ou 20h57. Donc ça va être un beau spectacle. Voilà, donc super lune, conclusion, super lune, quand même jaunâtre orangé ou même potentiellement rose. Demain soir, avec un pic atteint vers 21h, on pourra l'observer jusqu'au lendemain matin, donc jusqu'au 17 avril 2022. Elle sera observable sur tout le pays. Vous savez donc maintenant aussi ce que c'est qu'une super lune, même si d'après les vraies règles, on ne peut pas parler de super lune, on en parle quand même. Et rose du coup, vu que c'est un rapport avec le printemps, vu qu'elle est en avril. Voilà, donc vous savez tout il me semble, je pense que j'ai fait le tour de tout, la distance, tout ça, les couleurs, voilà. Donc il vous suffira de regarder demain soir pour admirer ce magnifique spectacle quand même. C'est quand même un très beau spectacle et j'espère que vous verrez de belles lueurs et potentiellement rosâtres. Attention, donc pour ceux quand même qui regardent souvent les pleines lunes, honnêtement, ce ne sera pas un si grand spectacle que ça, parce qu'il y a parfois où la lune est quand même très rapprochée de la Terre et à une distance similaire à celle que vous verrez demain. C'est-à-dire, demain, on aura une distance de 373 000 km de la Terre. Donc, voilà, elle ne sera pas encore à son périgée, et c'est quand même relativement loin des vraies règles d'une super lune. Mais bon, ce sera quand même une lune plus grosse que la taille d'une lune moyenne, parce que la distance, elle sera quand même plus petite que la distance moyenne entre la lune et la Terre, qui est de 384 400 km. Là, on sera plutôt à 373 000, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, pour ceux qui observent très souvent la lune, ça ne sera pas un spectacle si grandiose, sauf peut-être un petit peu plus grosse et de belles lueurs. Mais pour ceux qui ne regardent jamais la lune, là, elle paraîtra quand même très grande avec de belles lueurs, donc là, ce sera un spectacle quand même magnifique. Voilà, donc ce qui est bien par rapport à l'an dernier, c'est qu'elle ne sera pas en pleine nuit, donc là, vous aurez beaucoup plus de facilité à être réveillé demain soir, vers 21h, c'est quand même assez tôt, surtout en vacances et en week-end. Donc vous se réveillez pour la voir, et avec le beau temps, elle sera observable partout en France. Donc c'est un temps idéal pour observer cette superbe lune rose. Voilà, vous savez tout. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Profitez bien. Demain, je referai une vidéo, il me semble, d'information. Moi, je reparlerai de cette super lune rose. Allez, ciao!